Là, on assiste, je trouve, à la dégringolade de la politique. Et si, encore une fois, c'est ça qu'ont compris les états-majors du message qui a été envoyé dimanche par les électeurs, je pense qu'ils n'ont rien compris. Quel est votre avis à vous, Catherine Ney ? Que la décision unilatérale d'Éric Ciotti, qui s'explique aussi par sa situation personnelle dans son département, mais pose aussi un problème plus large pour les LR. Quelle est la meilleure façon de survivre ? Parce que c'est un groupe très divisé. Il y a évidemment le clan des Chiraciens qui disent « pas d'alliance avec le LR ». D'autres qui disent « surtout pas d'alliance avec Macron, on ne le rejoint pas ». Et puis d'autres qui disent « il n'y a qu'une solution, c'est juste un accord électoral avec le Rassemblement national ». Et donc là, Ciotti qui a pris les devants d'une chose qui fait que maintenant il est le bouc émissaire et celui que tout le monde veut gémonier. Je veux dire, il reçoit énormément de soutien, de coups de fil, de soutien de gens, mais vous avez raison. Et surtout, pourquoi ? Alors bien sûr, la morale. Alors on se souvient, vous savez, c'était du temps du Front National quand le maire de Lyon, comment s'appelait-il, Michel Noir, avait dit il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme. Alors là, il avait été adoré par la gauche, parce qu'un type de droite qui veut perdre une élection au profit de la gauche est sûrement toujours un héros, c'était formidable. Mais à l'époque, on pouvait comprendre aussi, parce que le père Le Pen était un antisémite. Hein, il avait fait des déclarations, et plusieurs fois, donc il n'y avait aucun doute. Là, c'est autre chose, le Front National. C'est pas, on ne peut pas lui reprocher tous les péchés qu'on reprochait au père, on ne peut pas. Bon, le problème aujourd'hui pose plus de la capacité du Rassemblement national à diriger le pays et avoir les bonnes solutions. Voilà, c'est plus ça. Je vous passe la parole dans un instant à Julien Drey, mais j'aimerais qu'on écoute les Français, parce que moi, j'en reviens toujours au même point. C'est-à-dire, qu'en pensent ceux qui ont voté dimanche, quel que soit le vote qu'ils ont glissé dans l'urne. On va écouter leur réaction. Ils ont été interrogés à Nantes par Jean-Michel Decaze. Quelqu'un comme Éric Ciotti, pour moi, c'était prévisible. C'est quelqu'un qui tenait le même discours que le RN. Je trouve que c'est une grande trahison des gaullistes. On se retrouve dans des situations où tout le monde veut avoir sa bonne place, qu'il soit de droite ou de gauche. Ils ont quand même un programme qui est parfois similaire et des valeurs qui sont similaires. Bien sûr, la droite et l'extrême droite, c'est différent sur certains points, mais se ressemblent aussi sur beaucoup de points. Donc ça ne m'étonne pas forcément, ça. Qu'ils se débrouillent, qu'ils arrangent leurs affaires entre eux, et puis c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de surprises et de stupéfaction du côté des électeurs, Julien Drey. Ils savaient déjà depuis longtemps ce qui pourrait se passer. Oui, enfin, ils sont forts, hein, s'ils savaient déjà ce qui pouvait se passer. On les a entendus, là. Voilà, oui. Non, ils se posent plein de questions. Ils ont plutôt, si vous me permettez, qu'est-ce qui s'est passé dimanche ? Je ne suis pas sûr que ce soit une adhésion au programme politique des formations. Je ne suis pas sûr que les 40% d'électeurs qui ont voté pour le Front National étaient capables de répondre aux questions sur l'identité du Front National. Il y a un énorme cri de colère qui vient de loin, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été respecté. Il y a eu plein d'échéances où, y compris, on ne leur a pas permis de voter, puisque c'était des votes pour ou contre. Et à un moment donné, on sentait bien que ça allait monter. La minute a explosé. Et donc, effectivement, les appareils politiques sont, pour une part, perdus, parce que dans la phase précédente, ils n'ont rien entendu. Donc maintenant, il y a des reconstitutions. C'est souvent d'ailleurs dans les crises que les reconstitutions se font. Vous savez, quand il y a les tournants, il y a ceux qui restent dans les tournants, puis ceux qui sont capables de prendre les tournants. Donc tout le monde est en l'honnêteté de dire que tout le monde est dans une situation difficile. Difficile, oui. À gauche comme à droite. Geoffroy Lejeune, sur ce qui se passe chez les LR, donc Éric Ciotti exclu, mais il reste à son poste. Il sera tout à l'heure sur notre antenne pour s'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre, en fait ? Écoutez, moi, je pense que la vraie nouvelle, en fait, de la soirée électorale de dimanche, c'était que, pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national était en mesure de gouverner. Pour moi, c'est ça qui vraiment s'est produit. C'est-à-dire qu'au moment où Emmanuel Macron annonce la dissolution, on sait qu'il part presque favori. Et que si il arrive à emporter l'adhésion chez certains alliés, des partis alliés ou des alliés politiques, il est peut-être en mesure, Jordan Bardella est peut-être en mesure de se retrouver à Matignon et d'avoir les clés du pays pendant 3 ans, même si on sait le contexte de cohabitation, ça change un peu les choses. Ça m'était jamais arrivé. Marine Le Pen, quand elle est au second tour de la présidentielle, personne n'imagine qu'elle va gagner. Là, en l'occurrence, c'est la nouveauté. Je pense que c'est ça qui conduit Éric Ciotti à ce changement de cap, parce qu'il a toujours été très clair sur le fait qu'il ne ferait pas d'alliance. Et là, en l'occurrence, Éric Ciotti a la possibilité de devenir ministre et de gouverner le pays.
c'est ça à quoi moi je m'attendais pas du tout. On s'attendait pas à voir Emmanuel Macron rendre les clés en disant débrouillez-vous jusqu'à la fin de mon mandat. Donc je pense que l'explosion, la tectonique des plaques qu'on est en train de voir, elle s'organise autour de ça. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà, il n'y a aucun problème moral à imaginer la gauche s'unir malgré tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Par contre, il y en aurait un à voir la droite et le RN s'unir. Comme toujours. C'est quand même un peu un deux poids deux mesures auquel on s'est habitué, mais bon, il faut le souligner. Et la deuxième chose, c'est sur le fond, les électeurs, en réalité, ne seraient pas choqués, je crois, que les Républicains et le Rassemblement national soient capables de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement pour les 3 années qui viennent, sur les grands sujets où ils sont d'accord. Il y a beaucoup de divergences, de différences importantes, même culturelles, etc., entre ces deux partis. En revanche, sur l'essentiel des mesures à mettre en œuvre assez rapidement, je pense qu'ils sont d'accord. Tatiana Renard-Barzac, vous faites la même analyse ou pas que Geoffroy Lejeune? Je pense quand même que le calcul d'Éric Ciotti, il est... Alors, c'est vrai qu'il y a une convergence de vues, si j'ose dire, depuis quelque temps, entre Éric Ciotti et le programme du Rassemblement national sur différents sujets, l'immigration, etc., évidemment. Cela dit, je pense qu'il a quand même aussi en tête la façon dont il a fait cette démarche, qui est quand même assez extravagante aussi, dans le secret le plus absolu et dans la trahison totale par rapport à son parti, me semble quand même être un calcul tout à fait personnel. Je rappelle quand même qu'il veut sauver sa circonscription, il a des vues pour la mairie de Nice, et puis qu'accessoirement, là, il aura sûrement le poste de ministre de l'Intérieur. Mais il y a 2 personnes qui ont fait des choses dans le secret, c'est Emmanuel Macron, la dissolution, et Éric Ciotti, le ralliement au RN. Mais si vous voulez, donc moi, je pense qu'il y a quand même un calcul politique tout à fait clair. Mais dernière chose, il participe, malgré lui, ou il est assez content peut-être de le faire, je n'en sais rien, à la fracturation de la droite, qui est quand même à l'œuvre depuis longtemps. Elle a été Emmanuel Macron a parié sur cette fracturation, a vidé de son contenu déjà de beaucoup de cadres, puisque beaucoup de ces cadres sont au sein même de son gouvernement. Mais cela dit, on constate encore une fois, si on n'était déjà pas convaincu de ça, qu'il y a quand même 50 nuances de droite. Oui. C'est-à-dire qu'on remarque il y a 50 nuances de gauche. Voilà. Oui, il y a plein de courants au PS, et c'est aussi du coup compliqué à gérer. Mais là, on voit quand même que c'est encore plus compliqué à gérer parce que malheureusement, ça tourne souvent aussi au vaudeville. Regardez l'histoire des clés du parti, franchement, c'est quand même ubuesque. Double des clés. Un tout petit mot, Jean-Sébastien, c'est la pause. Oui, ça ressemble un peu à Fort Alamo. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas de la part d'Éric Ciotti, pas tant le fait de vouloir négocier un accord avec le Rassemblement national. On n'est pas obligé de partager son avis, mais après tout, vous le soulignez, il y avait une convergence au sein de l'électorat de droite, comme sur un certain nombre de sujets, à commencer par l'immigration. En revanche, la manière dont il l'a fait, en quelque sorte, c'est planter l'accord en lui-même, c'est planter toute potentialité d'accord. On ne fait pas un accord contre son parti, contre les instances de son parti. On ne fait pas un accord sans avoir négocié son propre poids. C'est une cartouche à un coup. Vous voyez bien comment négocie la gauche. Il négocie jusqu'à la virgule près. Ils vont négocier toute la nuit. Là, regardez, déjà, Jordan Bardella, il a dit entre 80 et 100. Déjà, si c'est entre 80 et 100, pourquoi pas 60 ? Éric Ciotti n'a rien obtenu. Quitte à faire une transgression aussi importante que celle-là, indépendamment même, encore une fois, de partager ou pas son choix, encore faut-il le faire en le maîtrisant. Quand on veut réussir une trahison, la condition pour que ce ne soit pas perçu comme une trahison, parce que ce sont les gagnants de l'histoire qui l'écrivent, c'est quand même de gagner, justement. Petite pause, on s'intéressera à ce qui se passe aussi à gauche dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. À tout de suite.